Bonjour à tous, nous sommes repartis sur une nouvelle playlist. Donc cette playlist fait suite à la création du site WordPress. Une fois que nous avons créé notre site WordPress, comme on peut le voir ici, il est important de savoir le configurer, de maîtriser les différents aspects en lien avec ce site. Donc par rapport à notre site, je vais tenter de marcher ainsi. Donc vous faire un cours théorique qui va durer 5 minutes et sur lequel on devra tout simplement, s'il y a besoin, de pratiquer et de mettre en place sur notre site web. Hop, c'est parti. Donc parmi les premières questions qu'on peut se poser, une fois qu'on a créé notre WordPress, c'est pourquoi ce CMS et pas un autre? Pourquoi avoir choisi WordPress et pas Drupal ou PrestaShop ou bien un autre? Évidemment, il va avoir des avantages et des inconvénients. Mais concernant WordPress, faut déjà avoir comme information que c'est le CMS le plus utilisé au monde. Donc ça, c'est la première info à bien connaître avant de démarrer quoi que ce soit. La deuxième, on l'a déjà vu en cours, donc c'est la partie qui est open source. Open source, c'est un logiciel, c'est un voilà, tout simplement un système qui est libre, gratuit et que c'est une communauté qui pourra la développer et la tenir à jour. Comme on avait dit, nous avons LibreOffice, OpenOffice pour tout ce qui va être traitement de texte, et cetera. Il y a énormément de logiciels qui sont open source, mais dès que c'est open source, il y a cette faculté à vous dire qu'il n'y a pas une entreprise privée qui est derrière, qui est là pour faire des profits. Mais plus, c'est un système qui est là pour venir aux besoins des gens et qui ne remet pas en cause sa sécurité, au contraire, parce que tout le monde, tous les développeurs pourront participer à son amélioration. Facile à apprendre et à utiliser et à gérer. Depuis des années, des années, des années, il n'a pas évolué, enfin il n'a pas évolué plutôt sur son tableau de bord. Évidemment, au niveau des fonctionnalités, ça a énormément changé, mais pour l'aspect pratique, il n'y a pas mieux. Énormément, énormément de thèmes et de plugins. Donc les plugins, ce sont les fonctionnalités. La raison est toute simple, c'est qu'il y a beaucoup d'agences web, de grosses boîtes qui ont développé différentes fonctionnalités ou même thèmes pour la seule et bonne raison, c'est qu'elle a une très grosse communauté. Donc cette communauté-là, elle aide énormément pour le développement. SEO friendly, ça veut dire quoi? C'est que dès qu'on a WordPress, son système de codage permet tout de suite de rendre ça, on va dire, attractif pour Google lorsqu'il va tenter de référencer votre site. Quand on est sur un WordPress et qu'on maîtrise en gros les outils de SEO sur WordPress, on peut faire monter son site beaucoup plus rapidement qu'un site sur mesure. Intégration transparente de l'e-commerce, donc ça on le verra par la suite, c'est comment on fait pour installer des fonctionnalités permettant de faire des boutiques et autres. Multi-utilisateur, je vais accélérer. Donc c'est de donner des permissions selon le statut des personnes qui vont participer au site. Donc là, vous êtes sur un projet où vous êtes plusieurs à développer le site. Vous allez certainement tous vous mettre admin, mais prenons en exemple, vous souhaitez d'avoir une personne qui s'occupe de modérer les articles et les pages web. À partir de là, il faudra lui mettre une permission qui lui donne accès seulement à cet espace, qui va être de modifier les articles, et non pas de pouvoir tout faire en tant qu'administrateur. Donc ça, le fait de pouvoir avoir déjà plusieurs utilisateurs en même temps, et la deuxième, de donner des rôles à chaque utilisateur. WordPress restera, par sa communauté, une très très grosse communauté de personnes qui se mobilisent pour le rendre meilleur, sécurisé et toujours on va dire un dernier cri, si on peut se permettre ce terme. Une communauté massive, donc c'est ce que je viens d'exprimer depuis le début, et toujours, toujours, toujours des mises à jour. Donc là, le temps que je parle, vous allez voir dans une semaine, une mise à jour sera apportée. Donc, à chaque fois, vous avez 5 points quelque chose, et le fameux 3, c'est un petit peu comme avec les iPhones, hein. Donc, tous les 6 mois, il y en a un nouveau. Sur WordPress, la vitesse de mise à jour est beaucoup plus rapide que 6 mois, croyez-moi. On marche plutôt en semaine. Donc voilà déjà pourquoi avoir choisi WordPress.